sort, frère. C'est que faute. On va faire des fautes, les gars. C'est très bien que le meilleur attaquant de la planète, c'est moi. On est trop gentils. Tu es trop gentil. Le ballon il passe, le joueur fumait le vrai. Voilà. Là, c'est moi. Voilà. Voilà. Montrer ce terrain qui est plus fort. T'as mis triplé, donc moi je vais t'en mettre 5. Donc moi je vais t'en mettre 5. On y va, hein. On va voir la finale de la Coupe du Monde. On va voir qui va gagner. Hein. Je sais pas, c'est qui la finale? Je sais même pas encore, on n'a pas tout dit. Donc là, en gros, il y a un match là. On va aller voir le match, comment ça se passe. Et aussi, bah, il y a des activités, des trucs. Ils vont expliquer ce que c'est la station parce que c'est vrai que là, Activité barbecue. ouais. C'est là pour ça. Hein. C'est toi, t'es là pour ça. Il a pas mangé depuis ce matin. Ça, on va couper ça, ok? Je suis pas là pour ça. Et il va nous expliquer à peu près comment ça se passe pour la sauce. Hein. Franchement, si on joue au foot, je sais pas me faire des ligaments croisés, mais je suis chaud. En fait, je suis plus fort que Messi. Pourquoi tu vas jouer? Tu vas pas jouer, toi? Mais je suis comme Messi, wesh. Voilà. T'es un ancien joueur, t'es devenu chroniqueur. Voilà, c'est ça. Comme Thierry Henry, tout ça. Là. Bienvenue dans le 4e épisode, je sais même pas là, c'est un hors-série carrément. On est du coup à la Copa del Mundo, je vous laisse regarder les images juste après. On fera un film de compétition. On va voir ça va donner quoi, franchement ils sont très chauds. On va les extraire juste après mais ils sont très chauds. Et du coup, on est avec Salim, le président de l'association, il va tout nous expliquer. Donc je te laisse la parole, expliquer ce que tu fais et présenter un peu l'asso. Déjà, franchement, d'être venu, merci beaucoup. L'asso a été créé en 2021 par des jeunes, pour les jeunes. Et en gros, c'était au début, c'était pendant le Covid, où il y avait pas de divertissement, pas d'éducation et ni d'événements culturels pour les jeunes. Et en gros, je me suis dit à mes gars, pourquoi on n'organise pas un concert? Ils m'ont dit, Salim, t'es un ouf, trouve la scène, et après, nous, on est là. Ça veut dire que j'ai trouvé la scène, j'ai fait une démarche avec l'association Canal, c'est mes éducateurs depuis l'enfance, où ils m'ont aidé à trouver la scène pour faire cet événement-là. Je me suis dit, mais pourquoi je n'invite pas tous les départements de France, surtout les cités? Et au final, pour la première année, on a rassemblé 500 personnes. Sur la deuxième année, on a rassemblé 1000 personnes. Et en gros, ça vient de chaque coin de cité. Niquer nos sœurs. Ça va être super ça les frères. On y va. Le shit reste dans la poche. Le shit reste dans la poche. Pour dire qu'on est capable de faire les choses. Comment tu t'es pris pour ramener tout le monde? Comment t'as fait pour... En fait, la vibe c'était, les gars, je m'occupais des problèmes qui me concernaient pas. Ils m'ont dit, mais toi t'es le maire. Et au final, je me suis dit, pourquoi je m'appelle pas le maire des banlieusards? Et au final, ça a pris une vibe. Au début, mes potes ils étaient, Salim, vas-y, tu casses la tête. Commence pas avec tes trucs bizarres. Et au final, petit à petit, chaque année, je suis monté au créneau où je me suis affirmé et je me suis dit, voilà, je m'appelle le maire des banlieusards, les gens m'estiment et je me propose ça. Et j'ai ouvert des programmes au mois de janvier qui est l'éducation et le sport. Mohamed, bénévole au centre de l'association Univers Project, j'anime les activités sportives de l'asso. Allez, venez, suivez-moi. Voilà, super. Toi, Ismaël, tu fais la passe ici, ok? Tu fais la passe ici la prochaine fois. Ok, Ismaël? Où j'ai eu d'abord 5 petits et après je suis arrivé à une quarantaine de petits. Ouais, en 2 mois. Et en fait, la veille que j'ai, c'est que le maire des banlieusards sur les réseaux, c'est quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un qui a de l'art. Et quand je le fais pas avec objectif d'avoir le pouvoir. Je le fais avec l'objectif du partage et de m'épanouir aussi. Parce que c'est une passion avant tout. Et tout ça me permet de réaliser des grandes choses, tu vois, pour le quartier, pour mon peuple, et de répandre des jeunes qui sont un peu dans la délinquance vers le professionnel. Parce qu'on montre que l'éducation, on arrive à transmettre des messages à des jeunes. Et ces jeunes aujourd'hui sont motivés pour la réussite d'Univers Project et leur propre réussite.
professionnel. Voilà. Et un petit mot pour la finale, parce que moi j'ai tout vu. Franchement, Incroyable. tu vois, tu remarques, Il a plus de voix. c'est plus de voix. Mais C'était incroyable. ce que je remarque, c'est que c'est fabuleux d'être unis. C'est fabuleux de voir que au final, c'est une compétition au quartier qui mérite d'être passée à la télé. Franchement, je suis venu, j'étais bien accueilli. Franchement, merci beaucoup. Franchement, bien accueilli, rien à Merci. dire. Et j'ai un dernier mot à te dire, c'est que grâce à des gens comme vous, on peut aller encore plus loin. C'est que entre jeunes, on a l'ambition d'être créatifs et de réussir entre nous. Merci beaucoup. Du temps. Merci. Ça fait super plaisir. Alors bonjour, du coup on est à l'association, je sais pas si vous entendez bien avec le son, le bruit. Donc là elle va présenter du coup ce qu'il fait. Donc c'est intéressant, c'est comme une aide du coup qui propose du coup à l'association, je vais laisser commenter directement. Et après on va continuer avec les représentants directement. Donc, bonjour et merci d'avoir accordé l'interview. Merci à vous. Donc, Merci d'être venu. Expliquer ce que tu fais du coup pour l'association et comment tu procèdes. Ça marche. Alors du coup, chez Lara Magassa, je suis éducateur en prévention spécialisée à l'association Canal. Notre but est d'accompagner les jeunes dans le processus du bien grandir. C'est-à-dire qu'on met à disposition l'ensemble de notre savoir-faire, on est à l'écoute des jeunes, clairement. On est à l'écoute des jeunes et à l'écoute de leurs besoins. Sur tout ce qui est accompagnement judiciaire, insertion vers l'emploi, aussi beaucoup de campagnes dans les établissements pour prévenir concernant tout ce qui est harcèlement scolaire, des choses comme ça. On travaille énormément en collaboration avec les associations locales dans différents quartiers. Et notre but au sein de Canal, c'est clairement d'aider à l'épanouissement à la fois des jeunes et embellir l'ensemble des territoires dans lesquels on est affecté. Okay. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager de la force à Univers Project. C'est eux, du coup, les protagonistes de cet événement, la Copa del Mondo, avec Monsieur le maire et Salim, toujours à l'affût, toujours présent dans tous les événements. Et du coup, ravi de pouvoir contribuer en fait à l'épanouissement en fait du quartier de la Plaine et de Saint-Denis. Canal, nous, de toute manière, on est toujours à l'affût sur différents événements si on peut apporter quoi que ce soit en termes d'aide. Franchement, n'hésitez pas, on va tout partager. On va montrer un peu comment ça se passe et merci du coup pour l'intervention. Merci à toi. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, donc là c'est la finale du groupe B entre le Mexique et la Turquie. Donc je vous ai filmé les intervenants et les joueurs. Donc vous allez voir qui a gagné et qui a perdu. Effectivement, j'ai pas eu le temps de tout filmer, donc j'ai mis les meilleures actions. Et je mets une petite musique, comme ça au moins ça vous régale un petit peu. Donc je vous laisse regarder et on se retrouve à la fin de la vidéo. Déjà, moi, si quelqu'un de team parle dans mes oreilles, c'est comme si j'écoute pas, je fais rien. Après, je viens de te connaître. Pour faire, toi, tu viens, tu t'opposes, et toi, tu viens, tu t'opposes. C'est que nous, on peut parler, c'est ça. Voilà, on va la jouer comme ça. Je veux que les arbitres et que les capitaines qui parlent. Pas les autres qui parlent dans mes oreilles. C'est Mehdi, le coach du Mexique, qui sont arrivés en finale. Donc, t'as un petit mot sur la compétition? Bah, je trouve que la compétition elle a été très dure. Ouais. Ils ont fait un très beau parcours, ils arrivent en finale là. J'espère qu'ils vont l'emporter. Mais sinon, franchement, ce tournoi-là, il y a vraiment eu beaucoup de niveau. Ouais. Et franchement, je suis content du tournoi.
Ok, et du coup, est-ce que tu as eu du mal par rapport aux joueurs? Ça s'est bien passé au niveau du jeu? Bah en fait, c'est t'as eu un plan de jeu, tu leur as dit de faire... En fait, c'est un groupe d'amis qui ont l'habitude de jouer ensemble. D'accord. C'est-à-dire il y a eu beaucoup d'automatisme. Ouais. Et moi, ce que j'ai apporté, c'est juste l'œil extérieur. Okay. Par exemple, un joueur sur le terrain, il n'a pas peut-être la vision de tout ce qui se passe. Ouais. Et moi, je leur apprenais à juste se replacer quand il faut, faire les changements aussi. Parce que moi, je remarque quand un joueur il a vraiment plus de souffle. Et je trouve que apporter ça à une équipe, c'est important. Au niveau du collectif, ça se passe bien? Franchement, ouais, nickel. Ils s'entendent tous bien. Ils sont connectés? C'est un groupe d'amis. Ok, et du coup, c'est combien sur le terrain? C'est 7. Et t'as combien de joueurs? J'en ai 7. Non, j'en ai 8 plus un remplaçant. Ok, t'as les pronostics de la finale. J'espère qu'on va la gagner. J'ai pas lui porter l'œil. Mais j'aimerais bien un petit 2-0, 1-0, ne serait-ce juste une victoire. Parce qu'on a parlé à ton capitaine, il a dit pareil avant. Ouais, il va pas parler. Chaud, hein. Voilà, tu vois, on parle pas trop nous. Il a raison, c'est ça. Le défenseur gauche, il se sentait prêt. Le Mexique, on parle pas trop le Mexique. On est avec Ryan et Maïli, du coup les attaquants du Mexique, le duo. Alors ça s'est passé comment la demi-finale? C'est très bien passé en demi-finale. Ouais. Ils ont voulu tricher contre nous, mais la triche ça paye pas. Dieu est grand. Dieu est avec nous, donc voilà. 3-1 dans les chicots. Et toi, t'as marqué en demi-finale? Bien sûr. Bien sûr, c'est évident. C'est évident. A few moments later. Il a dit pareil avant. Ouais, il va pas parler. Chaud, hein. Voilà, tu vois, on parle pas trop nous. Il a raison, c'est ça. Le défenseur. A few moments later. Double de Saïd. Double de Saïd, pas oublier, merci. Ok, il y a l'équipe adverse là, la Turquie, les finalistes qui vont jouer contre vous. Ils ont annoncé des 3-0, des 2-1. On parle pas, hein. On sollicite pas l'adversaire. C'est que le terrain, c'est que le terrain qui parle. C'est le terrain qui parle. Ils ont dit que vous avez des bons joueurs de club, que c'était la jeunesse, mais qu'ils avaient l'expérience et le terrain ils le connaissaient plus mieux que vous. Parce que l'année dernière ils ont gagné la Coupe du Monde et ils voulaient conserver ce titre. Franchement, c'est un petit peu démenteur. Parce que la dernière Copa, c'est moi je l'ai gagné avec le Maroc. Attenant titre, gagne jamais. On gagne jamais, tu penses? Moi je pense qu'il parle beaucoup, mais Moussafa, il sait très bien que le meilleur attaquant de la plaine c'est moi. Voilà. Le meilleur attaquant de la plaine. J'ai pas fini, même s'il a mis 6 buts, que j'en ai mis 3, je vais lui montrer que gros, frérot, le meilleur ici là c'est moi. Je vais te montrer sur le terrain, gars. Voilà. Je vais te montrer sur le terrain qui est le plus fort. T'as mis triplé, donc moi je vais t'en mettre 5. Je vais t'en mettre 5. C'est le terrain qui va parler. Le meilleur buteur du tournoi. Tu vas voir. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Mais oui, je t'ai dit, il est chaud.
bel équipage, on va faire. Oh, j'ai pas eu celle-là. Non, je l'ai pas eu. Comme ça on est là, il en faut deux avec nous, on comprend bien. C'est bon? Et trois là, il reste dans la zone ici. C'est bon? Du coup là, pour Mustapha, on va suivre de la compétition. L'attaquant de la Turquie qui est finaliste. Alors t'as mis combien de buts dans cette compétition, Mustapha? Bah là je suis à 6 buts. Meilleur buteur? J'espère être meilleur buteur. Du coup là t'as ta chance pour être meilleur buteur là. J'ai mes chances, ouais, c'est ça, il faut juste concrétiser en finale et j'espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. Un petit pronostic pour la finale? J'espère qu'on va gagner 3-0 pour la Turquie. 3-0 pour la Turquie, j'espère, ouais, okay. J'espère. Combien de buts pour toi? J'espère tripler. Pour finir meilleur buteur, voilà, pour finir meilleur joueur de la compétition? J'espère bien, ce serait un honneur pour moi. Ouais, ok, voilà. C'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, merci. Capitaine de la Turquie, du coup vous avez gagné la demi-finale pour trouver une finale une équipe que vous connaissez bien. Du coup, tu as des petits pronostics? Bah, je pense que ça va être un match serré. On les a vus déjà en demi-finale jouer contre une équipe qu'on connaît aussi, le Maroc. Mon équipe de l'année dernière lors de la Coupe du Monde qu'on a gagnée. Donc je veux enchaîner sur un doublé et battre aussi les petits de mon quartier, même s'ils sont très chauds. Et je pense qu'avec un peu de niaque, ça va le faire. Du coup, ouais, c'est une finale contre une équipe beaucoup plus jeune que vous. Il y a plus de jus, plus d'énergie ou... Exactement, je pense qu'ils ont pris un peu d'expérience. Ouais. On peut voir qu'ils ont quand même des jeunes qui jouent dans des bons clubs ici en France et d'autres qui sont même en centre de formation en Italie, à la Fiorentina. Donc je pense que ça va être un match disputé. Ouais. Et nous, on a l'expérience du terrain, on va dire. Donc ça va être vraiment à domicile. Ça va être du 50-50. Je pense que celui qui va avoir le mental, c'est celui qui va l'emporter. Du coup, on se retrouve après la finale, c'est la victoire. Exactement. Pour la Turquie. Exactement. Un petit pronostic pour la finale? 2-1 pour la Turquie. 2-1 pour eux du coup. Ok, merci beaucoup alors. Et nous, c'est la vidéo qui fait la plus peur. C'est bien cadré. Là. Oh la vie de ma mère là, j'ai côté de deux.
Malheureusement, j'ai pas suivi le score à cause d'un problème de la batterie. Donc il me semble qu'il y avait 4-4, donc ça part au tir au but. Mais c'était très compliqué de filmer, il y avait beaucoup de personnes et à chaque fois que j'essayais de filmer, ça donnait ça. Mais bon, vous allez voir qui va gagner à la fin. Et je vous laisse regarder ça et la suite de la vidéo. Souriez, descends un peu. Suivi cette vidéo, c'est pas le format que je fais des bêtises, je sais, j'espère que ça va vous plaire quand même. Mais j'ai vraiment aimé du coup partager avec eux. Donc ils m'ont invité pour que je puisse vraiment voir sur le terrain comment ça se passe et en expliquer un petit peu la station, ce qu'elle faisait. Donc j'ai kiffé, c'était un très bon match. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est pas mon équipe favorite qui a gagné. Perso, j'aurais préféré l'autre équipe. Mais dites-moi dans les commentaires si c'était juste ou pas juste. Donc merci d'avoir regardé, lâchez un pouce bleu du coup. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et brisez les barrières et créez votre propre chemin. Bienvenue dans le, je sais pas combienième d'épisode. Je sais pas, c'est 10e, peut-être le 5e. Alors, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie? Sam došao u Francusku i hoću da vidim način francuskog života i da vidim kako se ovdje živi i da poboljšam svoje uspehe. Ok, et par rapport à l'association, qu'est-ce que tu as pensé du match de foot? Trenutno ono što sam ja vidio je veoma dobra organizacija, veoma ste dobro to organizovali, inače može na boljem nivou, ali pošto je ovo prva, jako sam zadovoljan prvim utiskom i volio bi da tako i nastavite. Okay. Hvala vam puno. Ok, merci du coup.